Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et passons directement au sujet du jour. Je vais vous résumer l'autoroute du millionnaire. Mais vous connaissez la chanson, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Dans une première partie, je vous ai présenté les différents chemins de la richesse. Les deux premiers mènent à la pauvreté, tandis que la troisième mène à la richesse, donc l'autoroute du millionnaire. La voie express. Partie 6. Votre direction. Le pouvoir des choix. Le choix forme votre direction, ainsi que votre façon de nettoyer votre pare-brise tout au long de l'autoroute. Une fois que vous avez accepté de prendre vos responsabilités et arrêter de tomber dans la loi de la victimisation, vous devez faire face à chaque conséquence de chaque choix. Au cours de sa vie, MJ Demarco a conçu deux outils pour l'aider à faire face à des choix importants. Il les partage avec nous dans ce chapitre. Le premier est l'analyse du pire scénario possible. Il se décompose en 3 questions auxquelles vous devez répondre lorsqu'un choix épineux se présente à vous et que vous n'avez pas le temps de réfléchir trop longtemps. Première question, quelle est la pire conséquence possible de ce choix? Deuxième question, quelle est la probabilité de cette conséquence? Et enfin, est-ce que c'est un risque acceptable? La réponse à ces questions ne doit pas prendre plus de quelques secondes. Lorsque les choix sont plus longs à décider, MJ Demarco a créé le design d'une matrice d'analyse de décision. Il s'agit là de son deuxième outil. Plein de bon sens, il a l'avantage de vous donner votre meilleure solution pour prendre une grande décision. À travers un exemple vécu, l'auteur vous invite à découvrir cette fameuse matrice. Alors qu'il était confronté à une lourde dépression, il était entre deux choix lourds de conséquences pour son avenir. Rester à Chicago ou partir s'installer loin au sud, à Phoenix, en Arizona. Voici ce que cela donne pour MJ Demarco. À travers différents facteurs comme le climat, coût de la vie, dynamisme économique et les impôts locaux, vous devez analyser ces différents facteurs. Maintenant que vous avez décidé de leur importance en adjoignant à chacun d'entre eux un coefficient de 1 à 10, comme vous pouvez le voir, tous les facteurs n'ont pas la même importance pour MJ Demarco. Il en sera de même pour vous. C'est maintenant vous de décider de leur poids respectif. Au fond, cette matrice ressemble à nos anciens bulletins scolaires. Changer la direction des vents. C'est un conseil que l'on voit beaucoup en ce moment sur la blogosphère et dans les blogs de développement personnel. Pour réussir, il faut parfois se couper de certaines relations toxiques. Même si elles font partie de votre entourage, par peur, par jalousie ou par inquiétude à votre égard. Même vos proches peuvent vous ralentir dans votre enthousiasme à prendre l'autoroute de la fortune. Ces personnes peuvent être les amis et la famille qui vous ne comprendront pas. Le système d'éducation qui prêche une vie de salariat et de voilante. Vos parents qui pensent que la richesse c'est pour les autres. Les gourous de l'enrichissement qui affirment que votre maison est votre meilleur investissement. Les gourous de l'enrichissement qui affirment que 100 $ investis aujourd'hui vaudront 10 millions dans 50 ans. Votre environnement. Il ne faut pas que vous hésitiez à fermer la porte de votre véhicule à ces vents contraires. Vous devez au contraire chercher l'appui des vents allant dans votre direction, à savoir les gens qui réussissent et qui sont dans votre domaine d'activité, ou bien chercher des clubs d'entrepreneurs. Votre carburant essentiel, le temps. Vous devez voir le temps comme la plus précieuse de vos richesses. L'argent est infini dans le monde, alors que le temps est rare. Pour illustrer ce principe, l'auteur aime à rappeler une scène du film Titanic. Alors que les navires s'enfoncent inexorablement dans l'océan glacial, les nobles et les riches accourent vers les canaux de sauvetage. Ils tentent d'acheter leur place auprès des officiers du bateau. Ceux-ci répondent: votre argent ne peut pas plus vous sauver que moi. C'est avec cette réplique que les entrepreneurs sur la route de la fortune voient l'importance du temps. Et vous devez faire pareil au lieu d'attendre 1 heure à une file d'attente pour faire vos courses. Changez régulièrement votre huile. Quelle est l'huile de votre moteur? Votre éducation? Et malgré ce que pensent 90% des gens, l'éducation ne s'achève pas à l'obtention du diplôme. Au contraire, celle-ci commence juste à ce moment-là. Apprendre des connaissances utiles pour votre business ou arbre à billets est essentiel. Et de nos jours, il n'y a aucune excuse pour ne pas se former tout au long de sa vie.
car les connaissances sont accessibles gratuitement via les bibliothèques, donc les livres et Internet. L'éducation est un levier puissant qui fera la différence entre un véhicule, vous, qui roule jusqu'à destination, votre richesse, ou un véhicule qui grille au milieu de la route. MJ Demarco donne alors quelques trucs pour s'éduquer sans dépenser des fortunes et vous apprend à faire la distinction entre les bons et les mauvais plans d'investissement intellectuel. Payer trop cher pour changer son huile est contre-productif. Apprenez à faire la différence entre un réel plus dans votre projet ou une perte de temps et d'argent. La ligne rouge, l'accélérateur. Le cœur du problème pour de nombreux entrepreneurs est: est-ce que vous êtes prêt à franchir la ligne rouge? Celle qui démarque la limitation de vitesse traditionnelle en ville de celle réservée aux autoroutes. En roulant à 50 km/h, vous mettez énormément de temps à arriver à destination. À travers cette métaphore se cache la différence entre le succès et l'échec. Enfoncez la pédale d'accélération. Cela veut dire agir, agir et encore agir. Seule votre capacité à transformer vos idées en processus de travail compte. Êtes-vous simplement intéressé ou investi par votre projet d'entreprise? L'autoroute n'est ouverte qu'à ceux qui sont investis. On ne roule donc pas à 50 km/h sur l'autoroute. Quelques indices. Chaque fois que vous dites un jour, vous mettez le pied sur la pédale de frein. Chaque fois que vous attendez qu'un événement arrive avant de vous lancer, vous mettez le pied sur la pédale de frein. Il n'y a aucun timing parfait et la chance ne sourit pas à ceux qui attendent le bon moment, mais à ceux qui la saisissent. Beaucoup d'entrepreneurs laissent leur véhicule au garage, en ne se lançant jamais. Selon MJ Demarco, il existe une différence entre prendre des risques pour le plaisir d'agir et prendre des risques intelligents et calculés, pour lesquels les chances de gain surpassent largement les pertes envisageables. Partie 7. Les routes de la richesse. Votre véhicule est prêt, la route est dégagée de ces obstacles. Vous appuyez sur l'accélérateur, mais est-ce que votre entreprise va vers la direction de la richesse ou vers la falaise? C'est dans cette partie que vous serez jugé sur vos intentions et la solidité de votre projet. Avoir l'état d'esprit ne suffit pas. Vous devez avoir un projet qui tient sur la route. Nous allons voir quels sont les 5 commandements d'un projet éligible à l'autoroute des millionnaires. Donc les 5 commandements. Premier commandement, le commandement du besoin. Le second, le commandement de l'entrée. Le troisième, le commandement du contrôle. Le quatrième, le commandement de l'échelle. Enfin le cinquième, le commandement du temps. Le commandement du besoin. Le premier commandement et le plus important est celui du besoin. Est-ce que votre entreprise ou votre projet répond à un besoin? Est-ce qu'il rend la vie plus facile ou moins pénible? Le plus gros problème des gens qui se lancent est qu'ils cherchent avant tout à faire de l'argent, ce qui les place en position égoïste et viole le commandement du besoin. Pour attirer l'argent, vous devez consacrer vos efforts à rendre service et à répondre à une demande en faisant abstraction des résultats à venir. Une fois encore, il est question de se concentrer sur le processus et non sur les résultats. Par exemple, créer une application pour les rencontres amoureuses est intéressant car il y a un marché potentiel pour les célibataires qui souhaiteraient faire des rencontres amoureuses. D'ailleurs, les applications font partie des 5 piliers de l'enrichissement que nous avons vu dans la première vidéo. Je vous conseille fortement de revoir cette vidéo. Le commandement de l'entrée. Quelle est la facilité d'accès de votre activité? Est-ce qu'il est difficile de faire la même activité que vous? Y a-t-il des barrières d'entrée, notamment dans l'éducation? Ou est-ce que n'importe qui pourrait monter le même business que vous? S'il est facile de vous imiter, la concurrence augmente et votre route faiblit. Vous devez alors trouver un moyen de changer de route ou de la renforcer en proposant d'autres expertises, peu facilement imitables. Méfiez-vous du tout le monde le fait, car c'est un signe que la route est fortement concurrentielle, et donc les marges baissent, ainsi qu'une difficulté extrême de se démarquer. N'importe qui peut créer une formation sur comment apprendre les bases du business en ligne et la vendre.
Comme tout le monde a envie de devenir riche, le marché est fortement concurrentiel et les barrières d'entrée faibles. N'importe qui peut créer une formation sans beaucoup d'expertise dans le sujet. Est-ce que votre arbre à billets possède des barrières d'entrée fortes ou faibles? Évoluez-vous dans un secteur saturé ou spécifique? Le commandement du contrôle. Êtes-vous un meneur ou un suiveur? Êtes-vous à la tête de votre entreprise ou bien est-ce que ce sont d'autres personnes? Est-ce que votre projet est dépendant des actions d'autres personnes ou bien avez-vous le contrôle de votre véhicule? Êtes-vous un autostoppeur ou un conducteur? Vous devez être mis en garde. Les suiveurs peuvent gagner un peu d'argent, tandis que les meneurs en gagnent beaucoup et parfois énormément. Vous devez être un meneur. Vous devez créer des affiliations et non les suivre. Vous devez créer votre marque et non vendre celle des autres. Prenez mon exemple avec mon logo Esprit d'entrepreneur. Vous devez avoir la liberté de choisir votre direction et non suivre l'influence des autres acteurs. Les affiliations sont une partie de l'autoroute de quelqu'un d'autre, pas la vôtre. Cherchez à créer des choses uniques plutôt que d'être le VRP d'autres personnes. Être un VRP viole également le commandement de l'entrée, car n'importe qui peut le faire. Le commandement de l'échelle. Quelle est la portée de votre entreprise? Est-elle locale, départementale, régionale, nationale ou internationale? Si vous voulez gagner des millions, vous devez impacter la vie de millions de vos concitoyens. Visez haut et de façon ambitieuse. Internet est l'outil idéal pour toucher le plus grand océan de vie qui existe. Mais ouvrir une boutique en bas de votre quartier résidentiel ne touchera pas que votre voisinage. Faites en sorte que votre portée affecte le plus grand nombre possible. Même si Internet sonne comme une évidence, les chaînes de magasins qui fleurissent sur chaque continent touchent également des millions de gens, tout comme les antennes dans les capitales. Si vous inventez un gadget utilisé par des millions de personnes, peu importe la valeur du gadget, vous serez sur la voie des millionnaires. Le commandement du temps. Comme vous l'avez vu, le temps est la richesse la plus précieuse. Est-ce que votre projet est corrélé au temps qui passe? Est-ce que votre entreprise peut être automatisée sans en perdre le contrôle? Est-ce qu'elle vous permet de recruter pour vous passer de certaines tâches couramment dans le temps et non indispensables? Votre entreprise vous permet-elle de gagner de l'argent même quand vous n'êtes pas présent? Une entreprise mariée avec le temps qui passe s'appelle un travail. Les 3 I de l'autoroute des millionnaires. Comme l'auteur en parlait dans le commandement du contrôle, la condition pour terminer avec des millions en banque est d'être un meneur et non un suiveur. Pour cela, il existe la règle des 3 I. Internet, innovation et itération. L'utilisation des 3 en même temps n'est pas obligatoire, mais peut largement accélérer votre vitesse. L'intérêt d'Internet a déjà été largement débattu ci-dessus. Internet permet tout simplement d'obtenir la plus grande magnitude et échelle possible avec vos produits. C'est le meilleur moyen d'impacter des millions de vies partout dans le monde. L'innovation est ce qui vous place devant vos concurrents. Vous devez réinvestir l'argent que vous gagnez avec votre arbre à billets dans l'innovation et la recherche d'améliorer encore et toujours vos services. En ligne de mire, servir mieux, servir plus et répondre à plus de besoins. L'itération est un mot scientifique qui veut dire réessayer dans une même intervention en changeant un détail. Parfois, vous n'arrivez pas à atteindre vos buts. La différence entre la réussite et l'échec se situe dans la persistance en changeant des détails. Évidemment, abandonner au premier échec et partir dans une autre direction vous ralentit. Comment trouver les bonnes routes d'accès à la voie des millionnaires? Les opportunités sont partout autour de vous. Écoutez plus attentivement. Chaque fois que vous ou quelqu'un d'autre s'exclame « C'est nul !» Chaque fois que vous ou quelqu'un d'autre se dit « Ce serait bien que… » idem en ce qui concerne « J'en ai marre de… » Il en va de même pour les questions du type « Pourquoi ça fonctionne comme ça ?» Chaque fois que vous ou quelqu'un d'autre se sent frustré vis-à-vis d'une situation, tous ces points forment vos opportunités pour vous lancer sur la route d'accès à l'autoroute des millionnaires. Pour devenir millionnaire, il n'y a pas de secret. Vous devez copier ce qui marche. Rien ne sert d'inventer la roue, sans tout de même être une parfaite copie du copier. Essayez de faire mieux. Mettez également en place une habitude d'économie d'argent. Attention, il ne s'agit pas d'épargner en tant que mode de vie, mais bien de mettre en place un système psychologique de motivation.
qui fait que chaque euro mis de côté vous rapproche de votre but final. Partie 8. Vos clients. Dans la partie finale, MJ Demarco vous met en garde contre les dangers de l'attitude qui consiste à vendre sans tenir compte des retours de vos clients. Croyez-le ou pas, ce sont eux qui font votre fortune ou votre perte. Et avec un tel pouvoir, toutes les remarques doivent être écoutées. Il existe 4 types de retours négatifs que vous devez prendre en considération si vous voulez obtenir la vitesse maximum sur votre autoroute. 1. Les plaintes de changement. Vous devez innover dans votre business et cela implique forcément des changements. Les changements ne manqueront pas d'attiser les plaintes, car beaucoup de gens n'aiment pas que leur entreprise fétiche change alors que ça marche bien. Ces plaintes sont plus difficiles à examiner car elles ne sont pas souvent justifiées. Il ne s'agit la plupart du temps que de peurs exprimées, mais il se peut que parfois vous ayez des retours vraiment terribles sur un changement que vous opérez. Il est alors de votre devoir de revenir en arrière en cherchant les manquements. 2. Les plaintes d'attente. Il s'agit en fait des retours négatifs de vos clients parce qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose et qu'ils n'ont pas eu ce à quoi ils s'attendaient. Ces retours sont évidemment graves et indiquent un besoin urgent de changement de prix ou de mise à niveau de votre gamme de produits. Ou bien encore de changer votre communication. 3. Les plaintes de manque. Il s'agit des retours les plus douloureux. Votre produit est nul parce qu'il ne fait pas cela, etc. Mais également des plus constructifs. N'oubliez pas que chaque frustration est un appel à l'amélioration et une opportunité commerciale. Si vous restez sourd à ces plaintes, des concurrents travailleront dur pour combler vos manques et vous prendre des parts de marché. 4. Les fraudeurs. Pas vraiment des plaintes, mais vous tombez invariablement sur des clients resquilleurs qui tenteront d'obtenir des produits pour lesquels ils n'ont pas à payer, ou bien feront jouer la garantie de remboursement le dernier jour, ou bien encore menaceront de vous attaquer en justice pour des violations de droits diverses. Ces clients, personne n'en veut, mais ils font partie du jeu. Et votre façon d'y répondre peut là encore être riche d'enseignements. Point fort du livre L'autoroute du millionnaire. Le livre possède une espèce de magie qui se dégage, un peu comme le livre de Tim Ferriss, mais dans un style différent. Cela fait qu'on est facilement accroché. Le livre est écrit par quelqu'un qui raconte son expérience de réussite, pas par quelqu'un qui donne un plan à suivre pour le futur. MJ Demarco est parti des zéros, a commis beaucoup d'erreurs et est devenu multimillionnaire malgré tout, un gage de crédibilité. Le livre est rassurant dans le sens où il ne vend pas du rêve, mais une carte routière qu'empruntent ceux qui deviennent réellement riches. Point faible du livre, l'autoroute du millionnaire. Des idées redondantes qu'on retrouve dans beaucoup de livres de développement personnel et de business. Et ainsi que le livre a été écrit par un Américain pour des Américains, ce qui n'est pas forcément pour des Français. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre car il va vous offrir les portes d'un monde à part. N'oubliez pas de vous abonner.